entraîner à faire ça parce qu'un jour ça peut très bien servir si vous avez plus de moteur, vous n'avez pas forcément envie d'appeler le cross pour ça, et ben ça peut vous être utile, que ce soit les rentrées au port à la voile ou tout simplement rentrer au port à la voile et puis après pourquoi pas rentrer au port à la godille comme vous le voyez là. Donc j'espère que vous voyez bien une fois de plus. Tac, tac. C'est un coup à prendre, moi j'ai mis quand même un petit moment. J'ai mis au moins un mois et demi. Moi j'en faisais pas tous les jours évidemment, mais c'est vrai qu'il faut tester un peu toutes les conditions, etc. Et là aujourd'hui les conditions sont idéales parce qu'il n'y a pas du tout de vent. Donc c'est vraiment idéal pour s'entraîner. Et puis après vous le faites en transportant les stagiaires, c'est assez rigolo. Vous avez les stagiaires qui viennent là le samedi pour leur semaine. Et du coup ils découvrent, ils voient qu'il y a un canal qui les bloque, qui leur bloque la route. Il y a une petite cloche, vous sonnez à la cloche et puis l'un des bénévoles ou l'une des personnes sur la base viendra vous chercher avec la godille, avec la prame. Vous voyez notre grue avec le bateau qui a déjà été gruté, le premier bateau pour l'hivernage. Il y a les berres qui sont prévus pour les autres, donc ça aussi très intéressant. J'ai appris les grutages et tout, j'ai appris tellement de choses. On en reparlera en long, en large, en travers dans des futures vidéos. Mais là aujourd'hui on se concentre sur la godille. Regardez peut-être dans l'ombre aussi, mouvement de poignet, mouvement du bras régulier et constant. Alors c'est aussi assez dur d'aller tout droit, forcément, parce qu'il faut avoir le même angle de godille exactement au degré près dans les deux sens et le même coup de poignet, le même coup de bras qui avance et qui recule. Voilà, bah écoutez, je trouve que ça vous fait encore des belles images de cette magnifique base, un bâtiment classé monument historique et qui a été tout retapé, tout refait, etc. Il y a pas longtemps, donc c'est vraiment agréable. Nous on va aller s'amarrer gentiment et puis on va finir peut-être avec le nœud du voleur. Donc un nœud qui sert justement pour amarrer les prames. Alors j'espère qu'il est bon. Et c'est très manœuvrant, hein, on dirait pas, mais au début c'est très compliqué, on a tendance à se faire embarquer, on a tendance surtout à tourner en rond, parce qu'on est souvent plus puissant dans un sens que dans l'autre, ou alors que l'angle n'est pas exactement respecté, et donc du coup on a tendance un petit peu à tourner en rond, ce qui est assez gênant. Mais ne pas hésiter à utiliser les éléments, que ce soit le vent, le courant, il faut regarder quel est l'élément dominant, et puis se mettre face à lui. Donc pour ça, par exemple si le vent venait de l'étang, je vais essayer de me déhaler, c'est-à-dire de me mettre un peu presque face au vent et de me décaler comme ça. Parce que si je me mets perpendiculaire directement de l'escalier là à l'escalier là et que le vent vient comme ça, forcément il va pousser le nez du bateau, hein, comme les appareillages, les accostages. Et forcément je ne serai pas bon et j'arriverai pas là où je veux. Mais vous voyez comme quoi, bon là il n'y a pas du tout de vent donc c'est une partie plaisir, mais comme quoi ça se dirige vraiment facilement quoi. Hop, petit nœud de taquet. On va prendre l'autre, on va faire l'autre taquet. Voilà, je regarde combien on est. 21 minutes. Aïe 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 aïe. 21 minutes, on a explosé les records là. Donc je vais voir ce que ça va donner. Je vous montre, du coup on a le temps, je vous montre la dernière chose, le nœud du voleur. Donc le nœud du voleur, sa capacité, c'est ça. Comme vous pouvez le voir là. En 2 secondes. Et pourtant la prame était bien maintenue. Donc comment on fait? Vous voyez, je vais le faire au soleil d'abord, premier. Hop. Donc vous prenez votre amarre, votre haussière, vous faites une boucle dedans, comme ça, vous avez donc le dormant, le courant.
La boucle que vous avez fait passer, vous la reposez sur celui qui part directement au bateau, comme ceci. Voilà. Et après, vous refaites une boucle avec celui-ci que vous faites passer à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Après, on serre. Et voilà, vous avez votre nœud qui est disponible. On va faire la même chose ici. Tac. On passe par-dessus. Là, je vous le refais plus détaillé. Et au soleil, ça sera mieux. Toujours celle qui va à la prame ici. On pose la boucle par-dessus. On fait une deuxième boucle qui est à l'intérieur et on vient serrer comme ceci. Voilà. Et là, j'ai juste à tirer et tout s'en ira. Voilà. Écoutez, très content d'avoir pu faire ce petit tuto pram parce que ça me tenait à cœur et que il n'y a qu'ici je vais pouvoir que je pouvais vous le faire. Vous voyez comme c'est mignon ces deux petites prames avec les deux godilles comme ça, c'est vraiment super sympa. Voilà. Écoutez, j'espère que ça pourra vous servir et que ça vous a intéressé. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Allez, à bientôt, bye bye.